Qui ont été les premières civilisations à peupler la terre? Ce que nous savons du monde est ce que les vainqueurs nous en ont raconté. C'est au travers de leurs notes, de leurs écrits et de leurs récits que nous connaissons l'histoire, telle qu'eux ont voulu nous la présenter. Mais il fut un temps où des personnes, de simples chasseurs primitifs, ont donné naissance aux civilisations avancées qui nous ont laissé les calendriers, les monuments et les textes dont nous jouissons aujourd'hui. L'évolution n'a jamais cessé et nous sommes de nos jours les fruits de cette intelligence. C'est en tout cas ainsi que la chose nous est présentée, mais et si ça n'était pas aussi simple? Et si les vieilles histoires d'anges et de divinités, de géants et de cataclysmes étaient à prendre au pied de la lettre? N'interprétons-nous pas mal ces savoirs anciens simplement parce qu'ils dépassent notre entendement? Réexaminer certains détails de l'histoire peut nous faire apparaître sous un jour nouveau et totalement inédit le parcours de l'humanité tel que nous pensons le connaître. Une autre histoire nous apparaît qui bouleverse totalement les fondements mêmes de ce que nous savons et de ce qui nous est enseigné de la race humaine. Une histoire qui est souvent sciemment cachée, omise ou, pire encore, simplement mise au ban. 1946, Cisjordanie. Des jeunes bergers surveillent des moutons et des chèvres près du site de Qumran. Pour tuer le temps, ils jouent à lancer des pierres. Mais lorsque l'une de ces pierres atterrit au fond d'une grotte, ils sont surpris du grand fracas qu'elle provoque à l'intérieur. Ne suivant que leur curiosité, ils partent en exploration et découvrent toute une série de grands pots en argile. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de faire une découverte historique majeure. Dans ces poteries s'entasse une collection de parchemins anciens. À leur suite se pressent archéologues, historiens et autres chasseurs de trésors. Des textes, parfois seulement des fragments, sont retrouvés dans cette grotte et dans une dizaine d'autres grottes alentour. Près de 900 manuscrits ont été retrouvés. On appelle cette collection de parchemins les manuscrits de la mer morte. C'est parmi ces écrits que se trouve de façon parcellaire mais suffisamment abondante pour le reconstituer en grande partie un mystérieux livre religieux. Non canonique, cet ouvrage oublié a longtemps été considéré comme perdu à jamais. On le connaît sous le nom de livre d'Enoch et, dans son intégralité, est composé de 5 livres, le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des songes et l'épître d'Enoch, pour une centaine de chapitres au total. Ces pages narrent l'histoire du 7e patriarche que la Bible nous a présenté dans la Genèse comme Enoch, père de Mathusalem et grand-père de Noé. Ce n'est toutefois pas de l'arche de Noé telle qu'on la connaît dans la Bible qu'il est question. Le livre d'Enoch jette une lumière totalement nouvelle sur la série d'événements qui a mené au déluge. C'est un autre point de vue que ce livre nous invite à prendre en nous introduisant aux veilleurs, entités assimilées aux anges déchus de la Bible, envoyés sur terre, et qui ont eu pour mission, à une époque lointaine, de veiller sur l'humanité. L'une des premières choses que l'on apprend dans ce recueil est qu'Enoch est le fondateur de l'astronomie et l'inventeur du calendrier solaire. Puisque les Béné Elohim, les fils de Dieu, ou les fils des dieux, par centaines, sont descendus sur terre au mont Hermon, un lieu sacré pour les Cananéens, puis, plus tard, pour les Juifs lorsqu'ils envahirent ces terres. Sur ces pentes, des temples en l'honneur de Baal, Zeus, Hélios, Pan et Astéria furent bâtis. Le terme « veilleur », quant à lui, est utilisé pour décrire ceux qui veillent, ceux qui sont éveillés, ou encore ceux qui ne dorment pas. Ce terme montre les rôles de gardiens et de protecteurs que ces entités tenaient envers la race humaine depuis l'aube de l'humanité. Mais cette tâche fut peu à peu oubliée, et de simples observateurs, les veilleurs, passèrent à proches, puis à intimes, jusqu'à commencer à avoir des relations sexuelles avec des humains, principalement avec les femmes humaines, et que des hybrides commencent à naître de ces relations. Le livre d'Enoch appelle les fruits de ce croisement entre veilleurs et humains des Néphilim. Ils sont dits êtres sauvages. Géants et dangereux, ils pillaient et ravageaient l'humanité. Ils étaient des titans mangeurs d'hommes. Furieux de ce qui se passait, et surtout de ce les veilleurs avaient provoqué,
ceux que le livre appelle les dieux tout-puissants décidèrent de punir ces veilleurs et les enfermèrent dans une prison souterraine au plus lointain des profondeurs de la terre. Et Enoch fut désigné comme lien entre ces dieux courroucés et ces veilleurs emprisonnés. Cela ne calma pas l'ire de Yahweh qui, selon la Bible, en réaction au croisement entre les déchus et les humains, créa une nouvelle progéniture mi-céleste mi-humaine. Le livre dépeint alors les allées et retours d'Enoch, dans son rôle de médiateur entre le ciel et la terre, ses vols avec les anges et comment il voyait les montagnes, les cours d'eau et jusqu'aux extrémités de la terre de là-haut. Cela ne suffit malheureusement pas, et voyant ce que la terre était devenue, les dieux décidèrent que tout ce qui se trouvait à sa surface méritait un châtiment. Et le châtiment prendrait la forme d'un grand déluge. La punition tomba, détruisit tous les Néphilim, mais épargna les veilleurs dans leur prison. Enoch aussi survécut, un chariot de feu l'ayant conduit au ciel avant que tout ne soit effacé. Ce n'est néanmoins pas le seul endroit où l'on entend parler des Néphilim. Dans le canon biblique, les Israélites visitent une terre où vivent des Néphilim, et ces derniers sont décrits comme si grands qu'à côté d'eux, les Israélites paraissaient comme des sauterelles. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui considèrent les récits bibliques comme des contes métaphoriques, plus comme des textes à interpréter pour en retirer un enseignement philosophique que comme une littérale retranscription historique. Toutefois, des preuves archéologiques existent qui montrent qu'un grand déluge eut bien lieu, et ce déluge est raconté par plus d'une source. De très nombreuses religions, cultures, tribus, peuples et traditions le mentionnent. Est-il vrai que des créatures telles que les Néphilim ont existé? Nombreux sont ceux qui répondent non. Mais qu'en est-il? L'histoire est remplie d'histoires de géants. Marco Polo lui-même a fait rapport de géants à Zanzibar, si forts qu'ils pouvaient soulever autant que 4 hommes. De leur côté, au Maroc, les habitants de Tanger racontent que c'est un géant appelé Antias qui est à l'origine de la fondation de leur ville. Les Irlandais, eux, disent que la chaussée des géants, une structure comprenant un ensemble d'environ 4000 colonnes de pierres entrelacées, serait l'œuvre d'un certain Finn MacCool, un géant qui avait besoin de traverser la mer pour aller combattre un autre géant en Écosse. Outre la mythologie nordique, les légendes grecques sont riches en histoires sur les géants. Ainsi, comme le laisse entendre la quantité faramineuse d'histoires et de rapports sur le sujet, il se pourrait que de tels êtres aient réellement existé, et, alors, le livre d'Enoch ne paraît plus aussi allégorique qu'il en avait l'air. Il est soudain bien moins fantastique et soudain bien plus réaliste. Le demi-dieu est une idée née de mythes anciens sur l'union des forces entre le divin et l'homme. Pindar, l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs, racontait déjà les héros des temps passés comme issus d'une race entre dieux et mortels. D'autres encore font référence à la création de monstres issus de croisements entre différentes espèces d'animaux. Dans l'occultisme philosophique, les légendes racontent que sur Atlantide, des scientifiques ont créé une race d'esclaves en hybridant des humains et des animaux. Des rapports similaires se retrouvent tout autour du globe. Par exemple, dans le Moyen-Orient, la région d'où il est admis que l'histoire de Noé et du déluge trouve ses origines, les anciens mythes babyloniens et sumériens. 10 000 ans avant Jésus-Christ, un cataclysme qui changea à jamais l'humanité primitive a eu lieu. La fin de la dernière ère glaciaire voit l'apparition des premières traces d'agriculture au Moyen-Orient. C'est la fin des chasseurs-cueilleurs nomades, au profit des agriculteurs sédentaires. Le livre d'Enoch a tenu une place importante au sein des traditions religieuses, aussi bien juives que chrétiennes. Bien des groupuscules considéraient ce livre comme faisant partie intégrante des Écritures. Il en est même qui citent le livre d'Enoch comme inspiration principale du livre de la Genèse, en raison des nombreux points communs entre les deux ouvrages. Que s'est-il donc passé? Comment le livre d'Enoch s'est-il retrouvé hors de la Bible et pourquoi si peu de personnes s'y intéressent? Répondre à cette question requiert de revenir au tout premier siècle de notre ère, après la mort du Christ.
Le recueil que nous reconnaissons de nos jours comme la Bible n'existait pas encore, et les textes en circulation constituaient un large spectre, ancêtre de ce que nous appelons la tradition chrétienne. Au milieu des 39 canons de l'Ancien Testament et des 27 du Nouveau Testament, l'Église chrétienne grandissait, et le besoin d'unité au sein de la communauté poussait à faire des choix. Il revint donc à l'Église de décider lesquels, parmi tous ces écrits, étaient d'inspiration divine, lesquels ne l'étaient pas, et de produire un canon officiel. Dan Brown, dans son Da Vinci Code, montre comment l'empereur Constantin et les hautes autorités ecclésiastiques ont façonné le canon chrétien officiel au premier concile de Nicée au IVe siècle. Cependant, cette version de l'histoire est erronée. En effet, le concile de Nicée n'a pas envoyé de canon chrétien officiel. N'en tenons pas rigueur à Dan Brown, Voltaire a, lui aussi, commis la même erreur au XVIIIe siècle. Mais aussi fausse soit-elle, il est un point qui y demeure factuel. Les autorités ecclésiastiques étaient en charge de faire le tri, et les querelles ne manquaient pas. Des intérêts personnels étaient bien en jeu, et les accusations d'hérésie entre membres du clergé étaient monnaie courante. De longs débats, qui ne se sont pas déroulés au cours d'un concile en particulier, mais qui se sont étalés du 1er au 4e siècle. Long processus qui vit la Bible enfin compilée, et elle n'incluait pas le livre d'Hénoch. Comment une chose d'aussi forte et éloquente que le livre d'Hénoch a-t-elle pu être mise de côté? Ne le connaissaient-ils donc pas? L'ont-ils simplement ignoré? On peut répondre à ces questions en s'intéressant à d'autres écrits qui ont subi la censure. L'Évangile de Pierre, par exemple, s'est vu amputé d'une partie qu'on a pu reconstituer en 1886 grâce à une découverte archéologique en Égypte. Cette partie perdue et oubliée parle de Jésus ressuscité qui quittait son tombeau. Elle évoque 2 anges géants et une croix en lévitation. On peut y lire « Et ils ont entendu une voix venue du ciel disant « Tu as prêché à ceux qui dorment ». Et une réponse a été entendue venant de la croix « Oui ». L'évangile de Marie est célèbre pour présenter Marie-Madeleine comme disciple de Jésus et comme sa femme. C'est dans cet évangile qu'on peut lire, après que Pierre demande pourquoi lui et les autres disciples devraient écouter Marie, une femme, Matthieu répondre « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous en effet pour la rejeter? Le Sauveur la connaît bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Malgré tout, le livre d'Hénoch n'a jamais entièrement disparu. Censuré, presque oublié de tous, qu'on les considère partie du canon chrétien ou non, il reste quand même quelque chose de profond derrière ces récits fantastiques, quelque chose qui transcende le commun et l'habituel. Pour les Grecs, Hénoch était un avatar d'Hermès, le dieu de la sagesse. Mais qui était-il vraiment? Dans les légendes antiques, Hénoch était un roi qui a très précisément régné 243 ans. D'une sagesse sans égale, on venait des 4 coins du monde afin le consulter. Le géographe et historien Al-Makrizi révèle quant à lui, dans son œuvre Al-Khitat, que, pour les Égyptiens antiques, Hénoch était le constructeur de la grande pyramide. Il révèle également qu'Hénoch n'est qu'un des 4 noms sous lesquels ce personnage est connu parmi les peuples, les 3 autres étant Soride, Hermès et Idris. Idris signifie sage ou ancêtre chez les Arabes. Dans les traditions juives et chrétiennes, Hénoch est le 7e des 10 patriarches précédant le déluge, le père de Mathusalem, qui vécut jusqu'à l'âge avancé de 969 ans. Dans l'Ancien Testament, la Genèse mentionne Hénoch au moins de 5 fois. On peut par exemple lire que Hénoch marchait après Dieu et il disparut parce que Dieu l'a pris. En hébreu, Hénoch signifie initié ou éclairé. Contrairement à ce qui lui arrive dans la Bible, Hénoch s'assure que son savoir soit transmis et qu'il ne disparaisse. Les exemples sont nombreux et, sans continuer à les déballer, demandons-nous pourquoi Hénoch, peu importe sous quel nom il apparaît, est présent dans quasiment toutes les anciennes civilisations. Il faut remonter encore plus loin que les Grecs, les Égyptiens ou les Babyloniens,
plus loin même que l'antique Sumer. Les textes sumériens racontent que des êtres fabuleux sont venus sur Terre. Les descriptions de ces visiteurs collent avec les descriptions des veilleurs. Mais les Sumériens ne les appelaient pas veilleurs. Ils les connaissaient sous le nom d'Anunnaki, mot qui veut littéralement dire « ceux qui sont venus du ciel ». Pour les Sumériens, il s'agissait de Dieu. Pour des chercheurs modernes tels que Zecharia Sitchin ou Erich von Däniken, il s'agit d'une race ancienne de visiteurs extraterrestres. Similairement à ce qui est raconté sur les veilleurs, les textes sumériens racontent aussi que les Anunnaki se sont mis à se reproduire avec des humains. Pareillement, de ce croisement, naquit une nouvelle race hybride connue sous le nom de Néphilims. Et tout comme les dieux courroucés du livre d'Enoch, les Anunnaki, mécontents de ce que la terre devenait, décidèrent d'un grand déluge qui laverait le mal. Deux versions de la même histoire. Nous en sommes conscients, peu importe la forme, c'est le contenu qui prime et il s'agit de la seule vraie bonne façon de questionner notre réalité. Le livre d'Enoch reprend-il l'antique histoire sumérienne des Anunnaki, ou n'est-ce là que le fait du temps qui développe et remodèle la même histoire jusqu'à nos jours? Le livre d'Enoch est écrit à la première personne et son auteur prend bien soin de rappeler plusieurs fois qu'il en est bien l'auteur, comme s'il redoutait que ses lecteurs dans le futur ne le comprennent pas ou interprètent mal ses paroles. Au premier mois de la 365e année, le premier jour du premier mois, moi, Enoch, j'étais dans ma maison, seul, lorsque deux hommes immenses, comme je n'en avais jamais vu sur terre, m'apparurent. 10 000 ans avant Jésus-Christ, la révolution agricole est en cours et les humains passent du mode survie à un style de vie sédentaire plus moderne. La science nous apprend qu'à cette époque, sur le territoire du Kurdistan, de l'avoine sèche, des pois et des lentilles étaient cultivés, des chèvres et des moutons étaient domestiqués. Les Kurdes prétendent descendre des enfants des djinns, ou encore des enfants des esprits. N'est-ce pas leur façon de se lier à cette ancienne histoire de croisement entre humains et Anunnaki? Les premières cités-États ont eu pour berceau le Proche-Orient, c'est sur les terres de la Mésopotamie que nous avons retrouvé leurs traces. Les Sumériens et les Akkadiens, premiers autochtones de la région, sont ceux qui ont créé les premières langues écrites. Ils ont développé l'astronomie, et on leur doit la création des premières bibliothèques. Les Babyloniens et les Assyriens leur ont emboîté le pas. Toutes les mythologies laissées par ces peuples relatent des histoires expliquant comment des dieux venus du ciel ont transmis ces arts et enseigné ces connaissances. Dans le livre d'Enoch, un chapitre est consacré à Enoch, confronté au mystère des éclairs et du tonnerre. D'aucuns suggèrent que cette partie explique l'électricité et le concept d'énergie. Et l'on ne peut aborder le sujet de l'énergie sans citer Nikola Tesla qui a dit « Si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il est possible de trouver aberrant et absurde que des histoires aussi vertigineuses que celles des Anunnaki, des veilleurs et des Néphilim géants aient pu être perdues et oubliées, ou même intentionnellement supprimées de la mémoire collective et de l'héritage des civilisations antiques. Le livre d'Enoch, comme les évangiles de Thomas et de Marie, met à notre portée une manière différente d'appréhender notre histoire et de comprendre qui nous sommes. Vu sous cet angle, leur exclusion du canon de la Bible ne semble plus aussi étonnante. Mais tout ne s'est pas perdu. Si nous nous penchons sur l'histoire d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, l'une des plus célèbres histoires de l'humanité, et que nous l'appréhendons non plus littéralement, mais allégoriquement, nous voyons Dieu créer Adam et lui confier la terre, comme les dieux confiant la garde du monde aux veilleurs dans le livre d'Enoch. Nous voyons que de la côte d'Adam, Dieu crée Ève, puis que Adam et Ève se reproduisent, nous rappelant les veilleurs et les femmes humaines se reproduisant. À Adam et Ève, il a été dit qu'ils pouvaient se nourrir de tout au Jardin d'Éden, excepté des fruits de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance représente les veilleurs qui apportent savoir et technologie. Des connaissances malheureusement bien trop élaborées pour que les cerveaux bien trop peu éveillés de l'époque puissent les assimiler.
Lorsqu'Adam et Ève goûtent au fruit défendu de la connaissance, ils éveillent soudain leur conscience, conscience de soi, conscience de l'autre, conscience du bien et du mal. Leur premier réflexe est de courir se couvrir en se rendant compte de leur nudité, réflexe qui fut leur premier pas vers le domptage du pouvoir du serpent, autrement appelé Kundalini, et qui peut s'apprivoiser au travers des actes et des relations charnelles. Adam et Ève ont goûté à l'arbre de la vie, les faisant entrer dans le cycle de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance des âmes qui s'incarnent sous des formes physiques. En lisant leur histoire ainsi, les parallèles avec le livre d'Enoch, mais aussi des récits anciens et d'autres récits encore plus anciens, sautent aux yeux. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais peut-être aussi que c'est cela qui a toujours été le but. Peut-être que ceux par qui nous est parvenue l'histoire d'Adam et Ève ne faisaient que nous raconter à leur manière les histoires du livre d'Enoch. Livre d'Enoch qui lui-même, à sa manière et comme tant d'autres cultures et religions à travers le monde, ne faisait que nous raconter l'histoire sumérienne des anciens Anunnaki. Pour qu'ainsi cet enseignement puisse à jamais se transmettre, même au prix de changements de forme, et que cette importante part de notre histoire continue de nous rappeler de nous inscrire, non pas seulement dans notre lignée humaine terrestre, mais aussi et surtout dans la lignée humaine cosmique. Comment définir l'histoire humaine par ce que nous apprenons dans les livres d'histoire, ces livres officiellement approuvés et imposés, ou comme une chose bien plus abyssale, plus impressionnante et oubliée? La réponse n'a peut-être jamais été ailleurs que là, devant nos yeux. Nous vous remercions de nous avoir regardés et, en attendant de nous revoir, nous vous saluons.